8h51 avec une bande dessinée qui rend hommage à un écrivain controversé. Ça, c'est vraiment le mot le définissant. On ne peut pas dire moins, quoi. Charles Bukowski, qui nous a quittés il y a 30 ans, tout pile, puisqu'on va fêter les 30 ans de sa disparition en mars prochain. Eh bien, il est ressuscité à cette occasion sous les plumes de 4 auteurs et dessinateurs dans une docu-BD qui sort demain, Bukowski, de liqueur et d'encre, paru donc aux éditions Petit à Petit. Oui, le titre est évocateur. Charles Bukowski, pour rappel, c'était qui? Écrivain américain phare des années 70, attribué au mouvement qu'on appelait le réalisme sale. Ses recueils de poèmes se sont vendus à des millions d'exemplaires, ce qui est inédit dans le monde de la poésie. Des livres qui détiennent aussi un titre particulier, celui des ouvrages les plus volés en librairie. Il en fait partie. Bukowski, qui est considéré comme l'écrivain ayant porté la poésie à la classe ouvrière, en parlant de rue, de la misère, de la vraie vie, des vraies personnes sans voix. Un genre d'Émile Zola. En beaucoup plus trash, évidemment. Mais c'est un petit peu ça. Mais par contre, on ne sait pas si ces livres aujourd'hui pourraient sortir, puisque Bukowski était quand même alcoolique, bagarreur, considéré très misogyne, obsédé sexuel et consommateur de prostituées. Donc voilà, il s'était d'ailleurs... Un mec sympa, quoi. Un mec tout à fait fréquentable. Il s'était d'ailleurs auto-baptisé le Vieux Dégueulasse, ce qui avait donné lieu d'ailleurs au titre d'un de ses ouvrages, Journal d'un vieux dégueulasse. Donc voilà, son fonds de commerce, des textes crus et le goût de choquer le petit bourgeois. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un épisode marquant dans Apostrophe, effectivement, chez Bernard Pivot en 1978, où il quitte le plateau ivre-mort au bout de 20 minutes. À l'époque, on fumait et buvait en direct dans les studios de télévision. Et dès le lendemain de cette émission, ces livres s'étaient arrachés en librairie. Ces romans sont le miroir à peine déformant de sa vie. Un peu étrange. Oui, voilà, un petit peu chaotique. Qu'on redécouvre donc dans cette bande dessinée absolument sublime qui sort demain dans nos librairies. Je vous laisse consulter, les dessins sont vraiment chouettes. On y redécouvre donc toute sa vie depuis son enfance miséreuse, où il est battu par son père, ses camarades de classe. Bukowski trouve donc d'abord refuge dans les livres, puis à travers une machine à écrire, et très bientôt aussi, malheureusement, auprès de l'alcool, qui devient son principal allié, qui l'accompagnera toute sa vie et qui aura raison, justement, de sa vie. Il y a des vraies photos à l'intérieur, en fait. Il y a des vraies photos, oui, j'y viens. C'est la partie documentaire. On découvre donc que Bukowski a eu une vie rythmée par les relations sexuelles, qu'il a eu très nombreuses. Il déteste travailler, enchaîne des centaines de petits boulots pour se payer à boire. Il devient plongeur, chauffeur de camion, pompier, ouvrier, agent d'entrepôt. Et on découvre qu'il a travaillé à la Poste jusqu'à ses 50 ans avant de pouvoir vivre décemment de son travail d'écrivain. Voilà, et comme vous venez de le voir, l'histoire est ponctuée effectivement de doubles pages documentaires. On les voit à l'antenne, là. Voilà, rédigées par Martin Boujol, qui décrit l'œuvre de Bukowski en ces termes. Pour lui, les ténèbres sont ses galons, une véritable marque d'authenticité qui lui permettra d'écrire la misère de la manière la plus fidèle possible. Ce qui résume bien l'œuvre de l'écrivain qui pensait qu'on ne pouvait créer que dans la souffrance. Une œuvre et une vie à découvrir dans cette édifiante bande dessinée parue qui sort demain en librairie aux éditions Petit à Petit. Vous êtes sensible au style Bukowski, les amis, ou pas? C'est particulier. Non, personne. C'est pas Baudelaire, hein? Non. Ah, non, mais c'est intéressant. Oui. Mais c'est le côté précisément trash et apologétique précisément de la trashitude est assez difficile à soutenir. Bon, je vous confirme en feuilleton que alors, le livre n'est pas trash, mais il était a priori assez fidèle à sa vie et à ses penchants décrits là-dedans avec pas mal de justesse. De liqueur et d'encre. Voilà, magnifique. c'est un programme. Merci beaucoup, Ségolène. Avec plaisir. Dans quelques instants. Alors, restez là parce que nous